Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. La méthode de guérison de Jésus qui démontre l'autorité de pardonner les péchés. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à les faire entrer et à les placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et, par une ouverture, ils descendirent sur sa civière au milieu de l'ensemble devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Luc chapitre 5, verset 18 avant. Après avoir guéri les lépreux, quelques jours plus tard, Jésus entra de nouveau dans le village de Capharnaüm. Et dans une maison, il enseignait la parole de Dieu. La rumeur que Jésus était dans une certaine maison s'est répandue dans tout le village, si bien que beaucoup de gens s'y rassemblèrent, sans place même à la porte. Des pharisiens et des maîtres de la loi venus de divers villages de Galilée et Judée, aussi assis là. À ce moment, quelques personnes arrivèrent portant un paralysé dont le corps était tordu et raide, incapable de bouger, allongé sur une civière. Ils voulaient amener le paralysé devant Jésus, mais ne purent entrer dans la maison à cause de la foule. Le paralysé et ses amis avaient une foi ardente qu'en rencontrant Jésus venu comme Christ, ils recevraient la guérison. Si nous rencontrons Jésus-Christ le Messie, postérité de la femme de Genèse 3:15, venu résoudre les problèmes fondamentaux de notre vie commencés en Genèse 3, nous serons certainement guéris. Il a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus est le Christ, Jésus est le Christ, Jésus est le Christ. Alors ils montèrent sur les toits, élevèrent les puits de toutes leurs forces et ouvrirent un trou. Ils descendirent les paralysés sur sa civière juste devant Jésus. Jésus vit leur foi et dit, « Ami, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus n'a pas d'abord guéri le corps malade du paralysé. Il a d'abord guéri l'âme paralysée par le pouvoir du péché, car chacun a une place la plus douloureuse et cachée. C'est le pouvoir du péché. À cause de l'âme paralysée par le pouvoir du péché, un jour, tout le corps se tord et souffre de maladies physiques. C'est pourquoi l'âme paralysée enchaînée par le péché doit d'abord être libérée, et c'est pour cela qu'il a dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Cependant, les maîtres de la loi et les pharisiens s'offensèrent des paroles de Jésus. Qui est cet homme qui ose blasphémer Dieu? Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Ils ne croyaient pas que Jésus devant eux était le Dieu sauveur de Genèse 3:11 venu en chair humaine. Jésus connaissait leurs pensées et dit « Pourquoi pensez-vous cela? Lequel plus est facile dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche ». Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés.
Puis Jésus dit de nouveau au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Il se leva aussitôt devant eux, prit sa civière et rentra chez lui. Par leur foi, Jésus montra l'autorité de Dieu, et le paralysé guéri rentra chez lui en louant Dieu. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Luc 5, 17 à 26, la méthode de guérison de Jésus montrant l'autorité de pardonner les péchés consiste à libérer d'abord nos âmes paralysées par les péchés. Comme le dit Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Grâce au sang de Jésus-Christ versé sur la croix à notre place, nous avons échappé au destin enchaîné par le péché et sommes devenus enfants de Dieu ayant reçu le salut. Dès aujourd'hui, coupons les plaintes, murmures et excuses d'incrédulité niant que Jésus-Christ résout tous les problèmes et affirmant qu'on peut vivre sans Dieu. Et vivons comme enfants de Dieu, en soufflant le souffle de Dieu dans nos corps et âmes avec le langage de Dieu. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Dieu nous a donné l'adoration. C'est lui qui reçoit la parole de Dieu dans l'adoration aujourd'hui, voit le souffle de Dieu. Nos corps originellement modes d'argile sans vie doivent recevoir le souffle de Dieu de Genèse 3:15, la vie du Christ, pour obtenir la force de prier au nom du Christ dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme le dit Matthieu 12:28, par l'Esprit de Dieu, nous devons chasser les esprits impurs en nous pour que cela ne devienne pas un repère des brigands, mais que vienne le royaume de Dieu. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi du Saint-Esprit. Que tout pouvoir du péché en moi soit brisé en morceaux au nom du Christ. Que toutes les forces des ténèbres qui me font vivre dans une foi fausse, feignant de croire, de connaître et de prier de Dieu de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan, soient complètement brisées. Comme ça, nous continuons le combat spirituel dans nos âmes, tordues et paralysées par les pouvoirs du péché, brisant les pouvoirs, chassant les esprits impurs et liant l'enfer. Au long de cette semaine, je vous bénis de vivre comme le merveilleux sommet spirituel, jouissant toujours de l'identité et l'autorité d'enfants de Dieu dans la plénitude du Saint-Esprit, marchant le chemin de l'évangélisation mondiale d'Actes 1:8. Dieu vivant, merci de nous révéler que la méthode de guérison de Jésus, démontrant l'autorité de pardonner les péchés, consiste à libérer d'abord nos âmes, paralysées par les pouvoirs du péché, au nom du Christ de Genèse 3:15. Permettez-moi de poursuivre les combats spirituels remplis du Saint-Esprit, chassant les esprits mauvais en moi, afin que son royaume vienne, que je jouisse de mon identité et autorité d'enfant de Dieu, et que je vive comme le sommet spirituel établissant les 315 nations dans les 237 pays. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.